Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve pour la dernière vidéo du salon à Nîmes. Donc là je vais vous présenter en fait uniquement mon passage à Florilège Design qui s'est fait en 2 fois puisque j'ai pris plein de trucs, mais vraiment plein de trucs, et je passe à la caisse et en fait ils m'offrent des fleurs. C'est lequel? Je crois que c'est ça. Petit cadeau avec ça aussi, voilà. Et puis je crois qu'il y a des, voilà, hop, et un calque fleur donc à découper, très sympa, j'aime beaucoup. J'en avais jamais eu et voilà. Donc comme je suis passée 2 fois, bah hop, j'en ai eu 2, voilà, donc doublement contente. Et en cadeau, je crois que c'est bon. Donc, c'est parti, je vous montre tout ça. Oui, donc oui, je disais, comme ils m'ont offert des fleurs, je me suis dit, mais quoi les fleurs? En fait, des fleurs Florilège, j'en ai des comme ça. Et en fait, ils ont arrêté de faire, ces fleurs-là. Donc, la première fois que je les ai vues, ces fleurs, c'est sur la chaîne de Florence. Comment elle s'appelle? Chouette Fantaisie. Voilà. Et elle avait mis des petites fleurs vertes. Et j'avais trouvé ça, mais trop beau. Et quand je les ai vus sur les sites, mais il y a quelques années déjà, ils avaient déjà arrêté d'en fabriquer. Mais j'ai raflé toutes les couleurs que j'ai trouvées. Et je les adore, en fait. Je les mets dans beaucoup de mes créations. Elles s'accordent avec plein de sortes de fleurs différentes, et j'en mets des petites, des grandes, et en fait au milieu je mets des demi-perles de chez Action d'ailleurs, souvent. Et donc il me manquait plein de couleurs, et donc quand j'ai vu que ils en refaisaient, donc c'est pas les mêmes, mais franchement ça ressemble énormément, enfin il y en a qui sont les mêmes, hein. Je vais vous montrer tout ça, mais du coup j'y suis retournée. Voilà. Et j'ai pris toutes les couleurs qu'ils avaient. Donc, et ben, puisqu'on y est, pourquoi pas commencer par les fleurs. Donc, vous voyez quand même, c'est les mêmes, hein. Voilà. Et j'aime beaucoup parce qu'elles sont dans un espèce de papier, mais très épais, qui fait un peu limite un effet tissu, tellement c'est épais. Et voilà, je les adore. Vous aurez compris. Donc il y a des petits paquets, donc ça il y en a 10 en fait, j'avais pas vu, c'est en regardant sur le ticket de caisse que j'ai vu que c'était des petits paquets de 30, donc trop bien. En fait il y en a 10 de chaque couleur, donc voilà, 1 euro, hein, franchement, voilà quoi. Donc très contente, hein. Hop, voilà, j'ai pris ces couleurs là, hop, voilà, donc et non, c'est pas tout, hein. Il y a encore tout ça, donc j'ai pris ça. Donc là, vous voyez qu'elles sont un petit peu différentes. Voilà. Il y en avait dans d'autres formes, mais que j'aimais moins, donc j'ai pas pris. C'est vraiment cette forme-là que je trouve jolie. Et là, en plus, il y en a des imprimés, donc c'est trop beau, j'adore. Voilà. Enfin, vous l'aurez compris, je crois. Mais les imprimés, elles sont vraiment super sympas. Celui-là, voilà, et ces deux-là, je les ai pris en 2 fois. Voilà. Donc des fleurs. Donc voilà, on va s'attaquer au gros du haul. Donc ça fait très longtemps qu'on les voit, en fait, hein, et que là, j'ai craqué, tout simplement. Hein, pas compliqué. Donc j'avais mis le ticket pas loin de moi. Alors, tampon bois, le gros il est à 13 € et le petit à 10. Voilà. En fait, quand je les vois sur des créations, je me dis, mais en fait, ça doit être chiant de découper un nœud comme ça. En fait, non, franchement, je regardais, je me dis, c'est le seul truc qui me freinait en fait. Et en regardant, je me dis, non, en fait, non, c'est pas si compliqué quoi. Le contour est assez simple en fait.
Voilà, et puis celui-là, ça passe partout en fait. Hein. On le met dans le coin d'une photo, tu vois. Vous voyez par exemple, hop, on met la photo comme ça. On colle des embellissements par-dessus, des fleurs, enfin voilà. On peut le mettre de partout. Voilà. J'en achète pas tant que ça des tampons. Hein. J'en achète vraiment quand c'est des gros coups de cœur. Ah ben ça c'est un cadeau aussi. Un tout petit dice. Et ça c'est la série de cartes. Alors ça je suis très contente parce que c'est une collection que j'ai. C'est des cartes que j'ai prises. C'est la dernière collection bébé. Comment il s'appelle déjà? Je l'ai là. Ils l'ont sorti en fille et en garçon. Et moi j'ai fait plein de créas avec la collection fille. Ça arrive, hein, ça va être la dernière que je regarde, bien évidemment. Voilà. C'est celle-là. Hop, c'est celle-là. Donc ça ne donne toujours pas le nom de la collection. Bon, vous voyez en fait. Hein. Pas à pas. Voilà. À petits pas. À petits pas. Donc, et en fait, je les ai pratiquement toutes utilisées. Vous voyez, c'est ça les cartes. J'adore. Donc, je suis très contente. Voilà. Hop. Si vous voulez voir rapidement. Hop. Donc, il y a ces motifs-là. Et verso, ça donne ça. Voilà, donc moi j'en ai fait des cartes, tout simplement pour faire des fonds de cartes. Mais on peut faire aussi plein de découpes. En fait, je sais pas si vous voyez, ça et ça c'est le même motif, mais pas dans la même taille en fait. Donc c'est très mignon d'avoir les deux. Donc comme j'ai sorti ma collection, j'en profite hop, pour la mettre là. C'est parfait, comme ça. On est au bon endroit. Voilà. Alors, j'ai pris tous les sets acryliques que j'ai trouvé parce que j'adore ça. Voilà, donc c'est 8,50 € le sachet. C'est hyper cher, mais franchement, il y en a beaucoup en fait. Et les sachets, ils font longtemps. Hein. Il y en a combien d'ailleurs? Il y a 5 mots. Profiter de la magie de l'hiver, Noël étincelant, esprit de Noël, moment chaleureux, doux moment en famille. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 images. Voilà, 14 embellissements. Donc ça, c'est de la collection Histoire d'hiver. Alors, je ne sais pas, c'est une collection que je connais pas. C'est peut-être une nouvelle, j'en sais rien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de haul. J'ai pas suivi les collections, mais j'ai pris les papiers, ils sont magnifiques. Je vous les montrerai tout à l'heure de toute façon. Donc, hop. J'ai pris pareil les embellissements acryliques de la collection Enchantement. Voilà. Donc vraiment j'adore ces embellissements. Et puis j'ai pris ceux-là. Ça fait un moment que je les avais déjà pris. Et j'en ai utilisé pas mal. Il m'en reste... alors j'ai vérifié, il m'en reste en fait plus que ce que je pensais. Mais c'est pas perdu de toute façon. C'est pas perdu quoi. Parce que ça se met de partout, clairement. Ça se met de partout. Et voilà. Donc pour les embellissements acryliques, on est bon. Il y a pas mal de choses de Noël. Oui, parce que j'ai un gros projet pour Noël. Donc, évidemment, c'est pas comme si j'en avais assez. Mais, je pense quand même que du papier, je vais en avoir besoin de beaucoup. Et voilà, enfin bon, bref.
Bref, il y a... j'avais pas de joli Père Noël, j'en ai un mais qui est très grand. Et celui-là, je le trouvais très mignon. Je cherchais l'année dernière un joli Père Noël pour faire une carte enfant, pour faire... voilà. Et donc, donc celui-là, je l'ai trouvé très mignon. Voilà. Est-ce que j'ai encore des trucs de Noël? Oui. Enfin, Noël, jour de l'an, en fait. Donc, celle-là, je crois qu'elle est à 8 euros. Mais quelqu'un, quand même, hein, quand même. Mais bon. Et j'ai pris une grande planche, oui, à 20 euros, avec surtout des mots pour des cartes de vœux. En fait, bah voilà. Là, vous avez des petites... un flocon, voilà, un petit feuillage, un petit sapin, voilà, pour embellir une carte. Enfin, ça se met de partout, ces petites choses. Et surtout, il y a des sentiments. Que la nouvelle année vous permette de créer des souvenirs extraordinaires et de vivre chaque jour avec gratitude. Je trouve ça trop mignon. Que cette nouvelle année soit synonyme de nouvelles amitiés et de nouveaux espoirs et de nouveaux horizons. Parce qu'en fait, je suis partie en me disant, pour faire mes cartes de vœux, j'ai des choses, mais j'ai vite fait le tour, quoi. J'en ai pas tant que ça. Et là, comme j'ai le projet d'en faire quand même plusieurs, j'avais envie, voilà, de me proposer des choses qui changent un peu. Donc on est dedans. Et ça fait plusieurs années que je fais des cartes de vœux et que je me dis, j'aimerais bien une phrase un peu, voilà, qui a un petit peu de consistance, quoi. Qui a un petit peu de corps, je sais pas comment on dit, mais on sort un peu du truc classique, quoi. Et donc là, on y est totalement. Que l'esprit de Noël vous entoure de chaleur, d'amour et de moments inoubliables. Oui, il y a Noël aussi. Joyeux Noël, tout simplement. Que la nouvelle année vous permette de réaliser tous vos rêves et de surmonter tous les défis. Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, de santé et de succès. Il y a quand même du classique. Joyeuses fêtes. Mais l'écriture est jolie quand même. Que l'année nouvelle vous apporte tout ce que vous désirez et bien plus encore. Que la nouvelle année soit source de nouvelles perspectives, de belles aventures et d'une multitude de moments précieux. Meilleurs vœux. Que la magie de Noël transforme vos rêves les plus fous en réalité. Et en cette nouvelle année, que la santé et le bonheur soient vos compagnons de route. Voilà. Donc, ouais, ça me plaît beaucoup. Voilà. On fait un joli fond de carte ou un pochoir, un tampon, une colorisation, un embellissement et ça peut faire un truc voilà, plutôt pas mal, je trouve. Enfin, selon mes goûts, bien sûr. Je vous en ai pas mal parlé dans mes autres hauls que je cherchais des mots à mettre sous mes photos dans les albums. J'ai souvent un petit espace voilà, qui peut varier, mais de cet ordre-là. Et je crois que cette planche était en promo à 10 euros. Voilà. Donc, je me suis pas trop posé de questions. Des petits fonds, ça passe toujours. Hein. Ça, j'aime bien ces petits fonds-là. J'aime bien les mettre avec une encre gris clair. Voilà, genre smoke et grey. Voilà, une petite Versafine. Ça fait pas du noir, ça fait vraiment un fond discret. Voilà. Ça fait très longtemps que je cherchais ce magnifique pochoir. Voilà, ça s'est fait. C'est en train de glisser tellement j'en ai partout. Une jolie plaque d'embossage à 3,25 €. Alors elle est toute très classique. C'est des rayures en diagonale. Ouais, je pense que là vous voyez. Bon, je me dis ça change, pourquoi pas. Ça fait très longtemps que je le cherchais. J'ai revu une... Oui, je dis ça parce que... Bon, ça, j'ai fait très peu de hauls tous ces derniers temps. Mais à chaque fois que j'en ai fait un... Bon, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, il était en rupture. Je ne l'ai pas trouvé sur le dernier salon d'Olioul. Ou les deux derniers, c'est pas un truc... une collection un peu ancienne quand même, je crois. Et il n'y a pas longtemps, j'ai revu une création avec... Oh, je me suis dit, mais encore un coup de cœur, mais décidément celui-là, je l'adore. C'était vraiment un coup de cœur.
Donc 15 euros, bon, c'est pas donné, mais j'étais là pour me faire plaisir. Hein. Donc, comme je le voulais depuis très longtemps, j'ai pas trop hésité. Ça fait longtemps aussi que ça me fait de l'œil. Voilà, donc en fait, alors ça, je pense que si la vidéo n'est pas trop longue, enfin, entre guillemets, hein, je pense que je ferai le test à la fin parce que j'ai hâte de savoir, mais en fait, quand on voit la découpe, elle se ferme et en fait, je pense pas que ce soit... je pense que c'est une découpe qui s'enlève totalement. C'est pas... ça découpe pas le papier dans la feuille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que des fois, il y a des découpes comme ça où ça coupe le bout du papier, mais le motif reste accroché à la feuille. Je sais pas si je suis claire. Et en fait, quand j'ai vu que c'était pas le cas, je me suis dit, mais c'est génial parce que ça, du coup, on met sous une photo, pour faire une séparation, pour faire un titre. Vous voyez, on met un titre dessus, là. Enfin, bref, j'ai vu plein de possibilités. Il y en a 3 en plus, donc bon, c'est quand même 22 euros les 3 dies, mais voilà, je les ai trouvés tellement jolis depuis tellement longtemps que... Ben voilà, on en est là. Hein. Donc... Ouais, là il commence à y avoir pas mal de choses. Hop, et ça tombe tout. Donc, hop, ça c'est ma collection assortie à mes petits mots acryliques. Voilà. J'ai trouvé les couleurs toutes douces. Et ce vert là, bah, j'ai trouvé très joli. Voilà. À la base, c'est pas ma couleur. Et puis, petit à petit, j'en mets dans mon scrap. J'étais très rose hein, au début de mon scrap pendant très longtemps. Et puis, j'arrive à sortir du rose. Bon, j'adore sur le rose, hein, pas de problème. Mais, ouais, je sors de plus en plus du rose. Et je trouve... ouais, enfin, vraiment, c'est trop beau, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Hein. Donc, je suis désolée, on est sorti de Noël. Mais... donc, 12 hivers, douceur... Magie blanche, Noël précieux, gourmandise, nature, believe, moment précieux, voilà une petite étiquette là en bas. Voilà. Je vais peut-être vous relever un petit peu. Hop. Voilà. Cette magnifique feuille. Bon, là, le choix va être un peu compliqué. Parce que j'aime énormément cette feuille. Elle est à 10 euros la collection. Voilà, ça. Ouais, vraiment, je regrette pas assez. Et puis j'aime bien ce papier, il brille un peu en fait. Il est un peu lisse par rapport aux autres papiers que j'ai vus de Florilège en fait. Bon, ça c'est passe-partout, c'est... Voilà. Bon, je suis en train de me dire, mais bon, je peux pas toutes les prendre en double hein, non plus. Toutes les collections que j'ai prises, j'ai dû vous le dire, j'aurais dû les prendre en double. Enfin, non, enfin, j'aurais pas pu hein, non plus. Hein. J'ai déjà fait un énorme craquage. Faut savoir, mais j'aime les recto verso. Hop. Et bon, j'aime beaucoup, mais par contre, ouais, je pense que je vais préférer utiliser ce côté-là. Winter is coming. Hello Noël, The Story. Alors ça c'est pas mal, ça permet de faire un peu de journaling. Enjoy Winter Time. Oh bah dis donc c'est plutôt anglais là. Winter is here. Instant chaleureux. Vous avez vu mon accent? Et puis plein de mots. Voilà. Précieux moment de cocooning en famille. Forêt enchantée parée de givre. Les plaisirs simples de l'hiver, jolies balades sous la neige, se créer des souvenirs chaleureux en famille, délicieuses soirées près de la cheminée, au cœur de l'hiver, profiter de la beauté silencieuse de la nature, bonheur précieux, hiver glacial, savourer un thé bien chaud, retour des bonnets et des écharpes, douce journée d'hiver, s'accorder un moment de bien-être, une jolie parenthèse hivernale, dans la chaleur d'un bon feu, se lever dans une couverture toute douce, admirer la danse des flocons de neige. Voilà, c'est mignon. Hein. Celle-là qui est toute douce, qui est trop belle. Ça fait de magnifiques fonds. Celle-là, cette couleur,
Ouais, c'est trop chargé ça pour moi. J'aime bien, mais je trouve que c'est un peu chargé. Et il y a les phrases, c'est vrai. Cultiver le bonheur au quotidien, respirer la joie et la sérénité, bonheur simple. Donc encore une page d'étiquette. Voilà, avec du journaling, ça c'est bien. Hop, et le verso, il est plutôt joli, un peu foncé, mais joli. Wishing you a Merry Christmas and a wonderful New Year. Hello Winter, Cozy Day. Let it snow. Hiver, l'hiver est là. Dans mon jardin d'hiver. Et puis des petits mots, atmosphère magique, précieux moment ensemble, et voilà l'hiver, saison blanche, histoire d'hiver, se promener sous la neige, esprit de fête et d'amour, un Noël inoubliable. Voilà, voilà. Alors là, vous voyez à l'envers, je suis désolée, j'ai pas mon autre téléphone là. Hop, un fond bois, ça marche toujours. Ça, les petits animaux et tout, alors ça, je suis moins fan. Hein. Ouais, ça, j'aime moins, enfin c'est... Voilà. Après, en même temps, les enfants, je pense que c'est une page qu'ils pourraient aimer. Si je fais un album en fond. Alors ça, c'est pas mal pour ceux qui veulent faire un calendrier de l'Avent. Pardon. Ça, c'est passe-partout. Ça, c'est tout mignon, ça. J'ai envie d'en faire des calendriers de l'Avent. Bon, je pense pas que j'utiliserai des collections aussi chères pour faire un calendrier éphémère, mais je trouve ça très très joli. Pourquoi pas, si j'ai un papier qui a les mêmes couleurs, un papier action par exemple, je pourrais peut-être placer ces magnifiques petites étiquettes. Moi. Un petit fond, voilà, ça passe partout, hein, pas de problème. Instant parfait. Ça, bon, pourquoi pas, profiter de la magie de l'hiver. Jour dans le froid et la neige. Voilà. Ouais, j'aime moins. Je pense que j'utiliserai plutôt ça. Ça dépend de la couleur que je veux. Et hop, il y a toujours des petites étiquettes dans la feuille qui tient toute la collection. Voilà. Donc, j'ai vu, je sais pas comment elle s'appelle, la créatrice de la marque Florilège, très très gentille. Et je lui ai dit, bah tiens, si jamais un jour... Non, je lui ai demandé s'il pensait faire un jour, comme ils font pas mal de papier calque, faire un peu la même chose avec du papier rhodoïde, enfin du papier, pas du papier, mais avec du rhodoïde. Parce que j'aime bien le calque, mais comme c'est pas net, je préfère perso, moi, le rhodoïde. Et puis on pourrait faire beaucoup plus de choses, parce que le calque, on peut pas le plier. Enfin, ça dépend des calques, mais je crois que Florilège, j'avais déjà essayé, le papier se casse. Donc voilà. Donc elle m'a dit, bah pourquoi pas, elle a pris l'idée. Bon, je ne sais pas si un jour ça va se faire, mais j'aime bien. Parce que du coup, j'en ai acheté, moi, du rhodoïde. Mais en fait, c'est compliqué, je trouve, de tamponner, même avec l'encre spéciale, je crois que c'est Astazone. Enfin, moi, j'ai du mal, quoi, parce que je glisse avec mon tampon. Enfin, c'est pas net, c'est pas joli comme je veux, quoi. Alors, j'ai pris deux packs de faux unis. Et je crois que c'est nouveau. Ils mettent maintenant des planches d'étiquette avec. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Vous savez que j'adore les faux unis. Alors, les derniers que j'ai achetés, j'ai vu la différence en fait. Il y en a qui s'appellent les papiers unis et faux unis. Et il y a les duos, je sais plus quoi. Enfin, c'est pas le même nom. Donc là, j'ai bien fait attention. Et moi, c'est les unis et faux unis que j'adore. En fait, c'est un papier, je pense, qui fait 300 grammes. Et moi, je fais des tout petits albums, tout petits avec. Et ça me fait ma structure. Je fais des petits dépliants, en fait. Je fais une structure en 3. Voilà, je fais un fond
que je replie de chaque côté. Et à l'intérieur, je mets un accordéon pour mettre des photos. Voilà, c'est tout petit, c'est tout facile à faire. Et le papier, je trouve qu'il est magnifique. Il est texturé. Et comme il est très très épais, ça fait quand même une jolie petite structure. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Et avec alors les étiquettes, je vais peut-être pas les mettre au même endroit. Hop. Et bah, je vous ai pas montré les couleurs, moi je sais pas si ça vous intéresse. J'ai pris. Pourquoi j'ai plus le. J'ai pas mis à sa place. Voilà, voilà, voilà. En fait, voilà les couleurs, c'est la collection Dolce Vita. En fait, moi j'ai m'en fous de la collection, vous l'avez compris. Il est très très beau ce. C'est marrant, c'est le même, j'avais pas remarqué. C'est la même couleur. Bah, ça tombe bien parce que c'est ma préférée. Hein. Voilà. Et celle-là. Cannelle et chocolat. Je me demande si je l'ai pas déjà prise. Enfin, peu importe en fait parce que j'adore cette couleur. Feuilleter les pages de notre histoire comme un livre. Petit moment fugace mais tellement parfait. Alors ça c'est super sympa, vous voyez. En fait je découpe, voilà, le bas. Et je garde en fait la phrase. Et je plie. Voilà comme je vous disais. Et en fait quand on ouvre l'album, du coup, on voit apparaître la phrase en entière. Bon, il faut du coup coller là une languette pour cacher ça. Mais ça on scrape, hein, vous savez que ce n'est pas un problème. Et j'aime beaucoup du coup ces histoires en bas. Hop, je trouve que ça les met vraiment en valeur en plus. Elles sont tellement jolies ces petites phrases. Donc hop, je récupère ma petite planche d'étiquette. Donc c'est une planche qui est pas très épaisse comme papier. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour mettre faire des étiquettes. Hein, donc, oh, celui-là, c'est marrant, il est plus fin que celui-là. Bon, bref. Donc voilà, je suis bien contente. 8 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est le prix, parce que d'habitude, j'ai payé entre 1,20 € et 1,30 € la feuille. Donc voilà, c'est kiff kiff. Et j'ai pris ça. Franchement, je pensais jamais prendre un truc comme ça. Mais, évidemment, il y a un mais. Vous savez que je fais des albums de mariage. Donc, je m'étais dit, un truc comme ça, là, pourquoi pas. Et en fait, c'est ça qui m'a fait basculer. Parce que vous savez que j'ai du papier tissu comme ça pour faire mes structures d'album, et c'est exactement le même motif sauf que c'est en papier. Donc j'adore en fait ces feuilles naturelles quoi, qui font un peu matière naturelle. Donc ça bon, c'est pas pour ça que je l'ai pris hein, mais bon, c'est mignon hein, pourquoi pas. On parlait d'album mariage. Ça, voilà, ça c'est pas mal. Hein, je pense que ça, pour un album mariage, hein, je me suis dit, mais pourquoi pas. Ça, pareil, hein, ça ressemble fort. J'ai les papiers tissus pour les couvertures d'album. Voyez. Voilà. Effet tissé, ça s'appelle. Ça, pourquoi pas, ça passe partout. Quoi. Mais bon, clairement, je vais utiliser ce côté. C'est pour ça, ces feuilles-là, que j'ai acheté le paquet. Regardez, il est encore en clair. Voilà. J'adore. Ça, c'est passe-partout, hein, de toute façon, ça. Mais bon, hein, vous avez compris que c'est pour ce côté-là. Et là, bah, ça, c'est pas mon préféré. Hein, il est, je trouve, très foncé.
Mais il est un peu brillant, le papier. Bon, je pense que j'aurais pas trop de mal à l'utiliser malgré tout. Hein. Je n'ai pas retourné celui-là. C'est mignon. Les petits feuillages. Voilà. Voilà, je suis contente de mon achat. Donc ça, c'était 7,50 €. Le papier est vraiment d'une super qualité. Franchement, il est très épais. On paye cher les feuilles, ça c'est clair, mais le papier est vraiment de très 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 bonne qualité. Florilège, voilà. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le papier est un peu épais, donc on ne fait pas les mêmes choses avec non plus qu'avec des papiers plus fins, comme d'autres marques. Par exemple, les ateliers de Karine, je crois que les papiers sont beaucoup plus fins. Mais c'est très sympa à travailler aussi. Il y a des plus et des moins pour tout, bien sûr. Voilà. Voilà, donc là on en est à 31 minutes. Écoutez, je vous propose de faire mes petites découpes et je vous montre ça. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai fait mes tests. Bon, ça m'a pris un certain temps à enlever tous les petits bouts là, mais bon, j'avais juste à prendre ma roulette, vous me direz, mais j'ai pas fait finalement. Ça m'a pris du temps, donc j'ai testé ces 3 dies là. Voilà, de Florilège Design, donc le premier, ça donne ça. C'est trop beau, vraiment, je suis vraiment contente du résultat. Je trouve ça très 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 joli. Voilà, et blanc, j'ai fait blanc parce que je vais les garder évidemment pour les réutiliser. Voilà, ben, ça se met de partout, hein. Vraiment. Hop, et celui-là, magnifique, passe partout. Et vous savez, vous savez comme j'aime bien faire mes structures d'album avec les feuilles Florence, un peu texturées. Je m'étais dit que dans les chutes de papier, je pouvais faire... alors les feuillages, il est fin, mais je pensais faire, voilà, dans mes chutes de papier texturé, coordonnées à l'album, faire des motifs comme ça. Ça pourrait être, voilà, très très sympa. Donc... voilà, ça c'est fait. J'ai essayé celui-là aussi. Alors en plus, j'ai trouvé une chute de papier Action. Vous savez, quand on achète le papier Action au kilo. Mais c'est très vieux. Ça, franchement, c'est quand j'ai commencé le scrap. Donc, il y a 6 ans. Je sais pas si vous verrez, il est un peu brillant. Et texturé. Et en fait, ça va super bien dans le thème. Bon, il est trop beau. J'adore. Vraiment. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Hein, ça sur une page avec des petites fleurs. Un sentiment. Et voilà. La carte est faite, je dirais. Et c'est avec un petit fond de pochoir ou un petit fond avec de l'encre. Voilà. J'adore. Bon, bah, moralité, je suis très, 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 très contente de mes achats. Je vais pas dire petit parce que, voilà, là, on arrive à la fin. Il m'a fallu 3 vidéos. C'est un carnage. Donc voilà. Donc là, je vais suivre avec une vidéo où je vais mettre tout mon matériel que je viens d'acheter. Je vais mettre dans un petit panier que j'ai juste au-dessus de mon bureau, à portée de main. Et je vais faire ma prochaine créa avec ça. Parce que j'ai trop envie d'utiliser ce matériel. Voilà, j'espère que j'aurai un petit peu de temps ce week-end. Normalement, oui, je dirais. Donc, je vais en profiter. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien. Bisous, bye.